capistes, mais aussi à tous les autres et tous ceux qui me suivent sur ma chaîne YouTube. Alors voilà, aujourd'hui je vous invite à assister au vol ou au crash d'un prototype que j'ai baptisé le Photocam, K-A-M comme Kite Aerial Movie 2.0. Alors pourquoi 2.0? Parce que c'est un cerf-volant qui fait 2 mètres sur 2. Alors pourquoi un prototype? Eh bien, je me suis rendu compte en faisant des photos de sites et surtout de villes et de villages, dans des endroits où l'aérologie est un peu rock'n'roll, je me suis rendu compte qu'à de nombreuses reprises, le temps de mettre le cerf-volant en l'air, de trouver une altitude correcte pour qu'il se stabilise dans le courant laminaire, eh bien, des fois j'avais déroulé 50-60 mètres de corde parfaitement inutile, puisque c'était l'altitude nécessaire avant d'accrocher ma nacelle d'aérophotographie. Donc 50 mètres de perdu, et comme nous ne sommes plus autorisés qu'à voler qu'à 120 mètres au maximum, il ne restait plus grand chose pour pouvoir faire des plans au-dessus des toits, par exemple des villages, ou des plans plus larges. Alors donc je me suis dit que le bon compromis serait peut-être de trouver un cerf-volant qui permette d'installer une GoPro ou une caméra de sport, si on ne veut pas citer de marque, mais que cette caméra soit protégée en cas de choc du cerf-volant. Alors bien entendu, l'avantage serait que quel que soit l'endroit, même en faisant ce qu'on appelle du vent relatif, c'est-à-dire qu'en courant avec le cerf-volant, si jamais le vent n'est pas nécessaire, eh bien on pourrait faire un envol de 10, 15, 20, 30, 50 mètres et plus jusqu'à 120 mètres avec cette fois une caméra à l'intérieur du cerf-volant. Alors celui qui avait pratiqué ça tout au début, c'était bien sûr Arthur Battu à la Bruyère, qui est notre père spirituel à tous, les capistes ou les photographes du ciel par cerf-volant, parce que lui aussi avait fait une espèce de cerf-volant en forme de poire, de édit, de poire, losange un peu arrondi, et donc il avait mis sa boîte à images, puisque c'était une boîte réalisée à partir d'une boîte à chaussures et de plaques photographiques, et bien sûr d'un objectif qu'il avait automatisé avec des élastiques. Donc c'était vraiment un père bricoleur de génie. J'ai envie de continuer aussi dans cet esprit en mettant bien entendu un système qui va me permettre d'accrocher la GoPro, pour l'instant c'est ce que j'utilise, dans le cerf-volant. Alors voilà, je vais procéder maintenant au montage, mais avant je vous montre les différents accessoires. Donc ici j'ai utilisé un système d'accrochage qui sert souvent à accrocher la GoPro directement sur le corps ou sur le casque, mais moi j'ai adapté avec des anneaux qui vont me permettre de passer les baguettes cardan. Alors le cerf-volant, c'est la base d'un Pedibox. Alors le Pedibox, c'est la contraction de Peter Lynn, Peli, box, boîte, caisse. Mais c'est un cerf-volant que Peter Lynn, le néo-zélandais cervoliste de génie, a mis au point, mais lui avait prévu ce cerf-volant à 2 cellules et 4 ailes. Moi je suis à 3 cellules avec 2 petites ailes triangulaires et une grande aile rectangulaire. Vous allez comprendre pourquoi dès que j'aurai fait le montage. En quelque sorte, une box, et bien sont faits avec du carbone de 6, et en leur milieu il y a un anneau qui va permettre de passer la baguette transversale et de la maintenir, comme vous le voyez ici. Pour ce qui est de la caméra du système, eh bien, le système support, il va donc s'accrocher en passant les anneaux sur le carbone, de le faire coulisser, et lorsque nous arriverons au croisement des 2 baguettes ici transversales, eh bien, il y aura un élastique qui va permettre d'assurer la sécurité au niveau du croisement et le bon maintien de ce support de caméra. Ensuite, la caméra elle peut être installée bien sûr sur cette partie mobile, et l'inclinaison de la caméra peut être faite à partir d'ici. Alors tout ça bien sûr c'est un concept, c'est de la théorie, je ne suis pas certain que ça va voler. Pour ça tout à l'heure je vous ai invité soit au premier vol, soit au premier crash de ce Photocam 2.0. Voilà, on y va pour le montage. Alors ce cerf-volant qui fait donc 2 mètres sur 2 est réalisé, voilà, comme vous le voyez ici, est réalisé à partir de 18 triangles, plus les 2 triangles de remplissage des hélices. Donc voilà le cerf-volant
à plat. Et bien sûr, c'est un cerf-volant qui va être mis en volume par l'utilisation de baguettes en carbone. Alors tout ce qui est baguettes sur les transversales qui permettent la tension des ailes, ce sont des baguettes qui sont réalisées en carbone de 8 mm. Par contre, toutes les carbones de tension qui vont permettre de monter la cellule et d'avoir donc une boîte. Sitting alone on my chest, looking through the universe. Eyes open into darkness, I was alive. I was down, shining so bright. Petit équipement qui est nécessaire, c'est bien sûr un petit harnais avec un mousqueton pour pouvoir se raccrocher au cerf-volant au cas où, au moins un gant, main gauche ou main droite. Alors moi je prends des gants en Dyneema, ce sont des gants qui sont prévus pour résister à la chaleur et surtout à la coupure. Donc ça c'est un câble en Kevlar gainé d'une résistance de 150 kg. Bon, j'aime pas trop utiliser un câble aussi fin, mais habituellement j'utilise un câble un petit peu plus gros, du 300 kg de résistance. Ça permet d'avoir une meilleure préhension, mais bon là le vent semble raisonnable. Donc je pense que c'est un cerf-volant qui ne devrait pas trop tirer, donc on va tenter. Ici le cerf-volant il est ni trop piqueur ni trop cabreur. Ah, il a l'air de vouloir monter. Bon, ça me paraît bien parti. Yes! C'est parti! Un très bon comportement. Ah super! Super vol! Bon ben,
Bien, au compte rendu de ce premier vol, je suis quand même assez surpris par la traction de ce cerf-volant, quand même un cerf-volant plein de trous. Et ça c'est le principe des boîtes, hein, comme les Cody, comme les Cloud Seeker, ce sont des cerfs-volants, des box avec des multiplans, un peu comme les premiers avions, on a de la puissance, hein, au niveau de ces cerfs-volants. Alors là ici j'avais un réglage un petit peu cabreur. Et ce que je voudrais savoir, c'est si en le mettant plus piqueur, c'est-à-dire plus à plat dans le vent, si je vais faire baisser de façon intéressante la traction et surtout s'il va rester stable. Voilà, donc je vais déplacer la bride avant. La bride avant, c'est celle-ci. Donc il faut que je raccourcisse cette partie-là de la bride avant pour pouvoir avoir un cerf-volant qui tire moins. Mais bon, on va peut-être perdre en stabilité, hein. Alors ça c'est la grande inconnue, hein. Mais sur la partie avant, il reste beaucoup moins. Voilà, je peux raccrocher la ligne. On va prendre un peu de recul. Vous avez vu comment le cerf-volant il se recale par rapport au vent. Ah oui, pas nettement mieux au niveau de la traction, hein. Là j'ai perdu au moins 2-3 kg. Hein. Bon, mais est-ce qu'il va être stable? Donc c'est volontairement que j'ai choisi cet endroit pour faire ces premiers essais. Parce que justement la destination de ce cerf-volant, c'est de voler dans des endroits extrêmement perturbés, avec des vents dans tous les sens, avec des cisaillements, etc. Et ce que je ne voulais pas, c'est que le cerf-volant ou se retourne, ou passe à la verticale et plonge derrière, avec tout le matériel à bord. Et donc maintenant, malgré la difficulté du lieu, malgré l'aérologie complexe, je vais fixer la caméra parce que j'aimerais quand même vous montrer quelques images et puis voir si ça fonctionne, hein, mon histoire. Hein. Bon, peut-être qu'en regardant le film, vous aurez le mal de l'air, hein, mais bon, après, ça méritera d'être travaillé ou d'être simplement transformé en photographie. Que les cerfs-volants arrivent au ras du sol après une claque de vent de travers et que donc il s'est retourné pour piquer tête en avant. Et bien ce que j'avais prévu est arrivé, c'est-à-dire que la caméra est restée sur son support et a encaissé bien sûr le choc grâce à la flexibilité des baguettes de carbone. Et puis c'est en réalité le nez du cerf-volant et la barre ici qui ont encaissé le choc sans que la caméra soit atteinte. Pour moi c'est une réussite, il reste un petit réglage parce que le cerf-volant a tendance à aller un peu sur la droite, donc je pense que ça doit être dû au bridage, il y a un petit réglage à faire pour régler le gauchissement de la voile. Peut-être que la voile elle gauchit un peu sur la gauche, donc il part à droite, un petit peu un phénomène d'hélice, donc ça je vais le rectifier, mais cette fois dans des vents un peu plus corrects qu'ici, parce que ici c'est vraiment...
bruit, surtout que tu as vu l'appareil. C'est tout petit. Hein. Uniquement. Et là tu vois, je vais faire une vue maintenant plongeante. Toc, comme ça, hop, et c'est parti.